Le défi était de taille, réussir à lancer à plus de 700 km d'altitude un filet depuis un satellite et attraper un débris spatial. La mission Remove Debris a donc réalisé une première mondiale. Les équipes toulousaines se sont chargées plus précisément de la localisation de ces débris, un défi pour ces ingénieurs confrontés à un environnement complexe. Il faut développer des capteurs et des ordinateurs qui doivent être résistants aux conditions spatiales, donc à toutes les radiations, les chaleurs ou le froid extrême. Donc ça, c'est assez difficile. On ne peut pas juste prendre une caméra d'iPhone et la mettre là-haut, ça ne marcherait pas. Et après, l'autre difficulté, c'est d'avoir des algorithmes qui soient hyper fiables. Parce que là-haut, on va envoyer un satellite pour aller chercher des débris. Il ne faut pas qu'on se trompe et que ce satellite ait une collision avec un débris et devienne lui-même un débris. Nettoyer l'espace. L'enjeu est majeur, puisque des milliers d'objets dérivent au-dessus de nos têtes. Certains sont minuscules, inférieurs à 10 cm. En cas de collision, les dégâts peuvent être catastrophiques. On peut tout à fait aboutir à la mort des satellites concernés. Enfin, la mort au sens où ils peuvent être, s'ils se rencontrent à des vitesses suffisamment élevées, il peut être tout à fait le cas dans le cadre de satellites qui sont sur des orbites différentes. Là, on a des vitesses relatives très importantes qui peuvent amener à la destruction en fait, des satellites. Les ingénieurs d'Airbus Defence and Space ont aussi imaginé la technique du harpon. Cette phase de test se déroulera en octobre prochain, en dessous de l'orbite de la Station spatiale internationale.